Bonjour à tous. Dans un de ses discours, le rabbi précédent a ramené le proverbe de l'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, qui a dit « Il faut vivre avec le temps ». Les chassidim, les disciples de l'Admour Azaken, ont beaucoup travaillé pour essayer de comprendre que veut dire le rabbi « Il faut vivre avec le temps ». Jusqu'à que le frère de l'Admour Azaken, le Maharil de Yanovitch, Maharil, les initiales Rabbi Yehuda Leib, a dit que vivre avec le temps veut dire vivre avec la paracha de la semaine. La semaine de Parashat Bereshit, c'est une semaine qui est joyeuse, mais la fin de la paracha n'est pas si agréable que cela, parce que Dieu n'était pas content de ce qui se passait dans le monde. Puis après, nous avons la paracha de Noach, qui est une paracha donc, qui est triste, dans laquelle on parle donc du déluge, on parle aussi de la génération qui a été dispersée, ce qui est similaire à cela. La fin de la semaine de Noach, on a un peu de joie, il y a Avraham Avinu qui est né. Puis après, nous avons la paracha de Lech Lecha. Cette paracha-là, c'est une semaine qui est vraiment joyeuse parce que chaque jour, nous vivons avec Avraham Avinu, le premier qui a ouvert le tuyau, la possibilité de Messirut Nefesh, de l'abnégation de soi, de se donner pour Hachem, et qui a été transmis en génération à tous les peuples juifs dans les générations à venir. Bien, ça c'est un point. Puis, cette sikha a été dit un Shabbat, Parashat Lech Lecha, le 10e jour de Cheshvan, en Tafshin Yud Aleph, en 5711. Ce Shabbat était un Shabbat particulier parce que ça faisait pile 9 mois depuis la Istalkut, le décès du rabbi précédent, le beau-père du rabbi, qui a quitté ce monde, le 10e jour du mois de Shvat, 1950-5710. Et le rabbi dit, aujourd'hui, on est 9 mois depuis le jour de la Istalkut. Quand on dit Istalkut, veut dire une élévation, comme le rabbi précédent l'explique dans le Mahamar, qu'il a donné pour étudier le jour de sa Istalkut, vu que c'était aussi donc la Hiloula de sa grand-mère, la Rabbanit Rivka, le Rabbi Rayatz avait donné un Mahamar pour étudier ce jour-là, et il s'avérait que c'était le jour dans lequel il a quitté le monde. Et dans ces Mahamarim-là, qu'il a donné pour étudier donc ce jour-là, il explique la notion de Istalkut, que Istalkut, donc c'est pour s'élever vers le haut. C'était une série de Mahamarim, une pour étudier Yud Shvat, et d'autres donc pour étudier après. En tous les cas, en ce qui concerne donc le Mahamarim qui était pour Yud Shvat, là-bas, il parle de la notion de salik, de Istalkut, quelque chose donc qui monte vers le haut. De là, on comprend que quand il y a une Istalkut, il y a des lumières divines encore plus hautes qui viennent. Et c'est pour ça donc ça s'appelle Istalkut. Et vu que c'est des lumières divines qui sont très hautes, eh bien, il faut aussi des réceptacles qui sont plus hauts pour que ces grandes lumières-là vont venir concrètement ici-bas. Et le rabbi nous dit que cette notion-là de Istalkut, qui a des lumières divines qui sont très hautes, que nous devons faire donc un réceptacle pour les recevoir, il en est de même aussi pour les lumières divines, les Hamshachot, le flux divin qui vient par la circoncision. La première circoncision est venue d'en haut, par le feu vert d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Chaque mila, chaque circoncision, il y a une préparation, elle est liée avec ce qui va se passer dans les temps futurs lorsque Dieu va nous circoncire, lorsque Dieu va nous circoncire. Qu'est-ce qu'on fait à la circoncision? Tout ce qu'il faut faire, c'est enlever l'écran, enlever ce qui empêche. Et après, le flux divin va déjà devenir automatiquement. Car en effet, c'est des lumières divines qui sont très très hautes, qu'on ne peut pas les amener par notre propre travail. C'est donné en cadeau par Hachem. Nous, on doit faire quelque chose, juste enlever le prépuce, préparer donc un réceptacle pour dévoiler ces lumières-là. Et vu que c'est des lumières divines qui sont très hautes, c'est la raison pour laquelle que leur dévoilement, qui vient donc par la Istalkut, sont appelés Leida, la naissance. Le rabbi va plus nous discuter dans la suite de cette notion-là, donc de naissance. Mais ce qu'il y a à retenir, donc lorsqu'il y a un dévoilement divin, donc des lumières divines qui se dévoilent, il y a cette notion-là donc de Leida, qui s'appelle donc une naissance. Donc ce que le rabbi nous a dit pour l'instant, c'est que dans la Istalkut, il y a une élévation divine donc qui est très très haute. Et c'est pas juste une élévation dans un sens, mais qu'après il y a des lumières divines aussi, un flux divin qui vient dans ce monde-là, et à nous de faire le réceptacle pour ça. Pour la circoncision aussi, c'est un niveau de divinité qui est très très haut, et lorsqu'on fait la circoncision, on fait ce que nous on doit faire, et bien à ce moment-là, ces lumières divines se dévoilent. Et comment ça s'appelle donc ce dévoilement? Ça s'appelle Leida, une naissance, lorsqu'il y a quelque chose qui naît, donc c'est un dévoilement. Alors le rabbi nous dit dans la paracha de Lech Lecha, Dieu dit à Avraham Avinu, va-t'en de ta terre, c'est-à-dire, le message ici est le suivant. Dieu dit à Avraham Avinu, pour arriver à ces grandes lumières-là, eh bien, il faut que l'homme va sortir de ses limites. Et quand on dit sortir de ses limites, c'est même sortir des limites de Gdusha, des limites de sainteté. Et le rabbi s'explique. En ce qui concerne sortir des barrières et des limites de l'âme animale, ça on peut le faire même si on étudie seulement le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, si on étudie des livres de Moussar, des livres d'éthique. Parce que lorsqu'on étudie
on se comporte donc basé sur le Shulchan Aruch, et on étudie donc ces livres d'éthique, eh bien la personne elle sait que toute l'existence matérielle, tout le matériel n'est rien du tout, et donc par cela, donc, il sort des barrières de son âme animale, des limites de son âme animale, à plus forte raison des barrières du corps. Mais lorsqu'il s'agit de sortir des limites de la Gdusha, de la sainteté, là c'est différent, parce que, voyons, lorsqu'on parle par exemple d'un sujet donc d'étudier la Torah, eh bien, quelqu'un qui est dans les limites du Shulchan Aruch, il va dire, écoute, moi ça va, je soutiens ceux qui étudient la Torah. Je peux me contenter d'étudier un Perek Echad Shachrit ou Perek Echad Av et d'étudier donc un chapitre le matin, un chapitre le soir. Et je peux me contenter d'avoir juste un cours après la prière. Ça suffit d'étudier, même si je donne pas mon âme dans cette étude, je donne pas mon corps pour cette étude-là. Puis il dit aussi, ça suffit d'étudier juste la partie dévoilée de la Torah. Pourquoi j'ai besoin d'étudier la Chassidoute? Ça, c'est lorsque quelqu'un il est limité dans la Gdusha, il est dans la sainteté, mais il est limité. De même, le rabbi prend un exemple pas seulement pour Torah, pour l'étude de la Torah, mais aussi dans Avoda, dans le service de Dieu, dans la prière. Cette personne-là, qui fait les choses basées seulement sur le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, eh bien, il arrive à la synagogue au milieu de la prière. S'il regarde juste le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, eh bien, il a le droit de sauter la majorité de ce qu'on appelle de Psuk et des Zimra, donc les parties des psaumes qui sont entre le Baruch She'amar et Yishtabach, qui s'appelle Psuk et des Zimra depuis Baruch She'amar jusqu'après Yishtabach. Il peut sauter donc la majorité des psuk et des zimra, puis il peut sauter les 3/4 de la prière. L'essentiel, c'est que la Hamida, le Shemona Esrei, il va le faire en communauté. Puis il peut prier comme ça, vite en mâchant les mots, sans réfléchir donc le sens des mots. Cela aussi, ça suffit. Et penser qu'est-ce que le mot veut dire, même sans réfléchir devant qui je me trouve, ça c'est déjà trop pour lui, juste à penser les mots. N'en parlons pas s'il va penser en plus à Dieu devant qui il se tient. Mais c'est bon, il est déjà quitte. De même en ce qui concerne le Koved Rosh, le travail avant la prière, de sérieux, de savoir devant qui on se trouve, eh bien, il s'acquitte en mettant ses deux mains comme ça, il les met ensemble comme ça, comme il se met devant Hachem, comme ça il serre ses mains, et donc c'est bon, il peut déjà laisser ses pensées tourner, aller dans tous les sens. De même, en ce qui concerne la tzedaka, quelqu'un qui fait les choses uniquement basées sur le Shulchan Aruch, il dit, c'est vrai, dans le Shulchan Aruch, dans le code de la loi juive, il y a la mitzvah de tzedaka, mais il y a différentes mesures de donner. Il y a ce qu'il faut donner d'ordre biblique, il y a ce qu'il faut donner d'ordre rabbinique. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'a pas le devoir de donner plus que 1/5, c'est-à-dire plus que 20%. Et pas seulement qu'il n'a pas le droit de donner, pas seulement qu'il n'a pas besoin, mais c'est interdit même de donner plus, comme il est écrit, celui qui donne beaucoup de charité, qui ne donne pas plus que 20%. Et cette personne-là qui fait les choses donc uniquement basées sur le code de la loi juive et les livres d'éthique, il dit, mais même de manière générale, un homme ne doit pas être trop strict sur lui-même, plus que ce que la Torah lui a dit. D'ailleurs, cette personne a dit, dans le Talmud Yerushalmi, il est dit, ça ne suffit pas ce que la Torah, elle t'a interdit. C'est déjà la Torah, elle t'a interdit beaucoup de choses. Alors ce juif-là, il dit, pourquoi moi je dois craindre Dieu plus que ce qui est écrit dans le Talmud Yerushalmi? Et cette personne l'a dit, mais qu'est-ce qu'on me demande d'aller lifni mishur atadin plus que la règle, que la ligne de la justice? Si déjà je fais tout ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, ça serait déjà bien. Le rabbi nous dit, tous ces arguments-là, c'est des limites qui viennent d'un sechel de Gdusha, d'un cerveau de Gdusha. Il est dans la sainteté, la personne n'est pas hors des rails, il est dans les rails, mais c'est dans des rails de Gdusha, mais il est limité finalement quand même. Le rabbi nous dit que le rabbi précédent a dit dans un de ses discours, c'était le 18 Elul 5701, donc il y a 10 ans depuis que le rabbi dit cette sikha en 5711, il dit qu'en Amérique, il y a une maladie qui s'appelle Moutar, c'est permis, mais Mog, on a le droit. De même, le rabbi précédent a dit qu'il y a aussi le proverbe des chassidim qui est le contraire de cette maladie. Les chassidim disent ce qui est interdit, et ce qui est permis, c'est pas nécessaire. Maintenant, le cerveau d'un être humain, même le cerveau d'un juif, il peut venir et dire je comprends bien, ce qui est interdit, c'est interdit. Mais d'après ce qui est permis, d'après le Shulchan Aruch, pourquoi on dit que c'est pas nécessaire? Eh bien, la réponse, elle est dans l'esprit de ce que les sages disent, qu'un Ama Haaretz Asur Lechol Basar, littéralement, un homme de la terre, on traduit par un ignorant en général, il n'a pas le droit de manger de la viande. Qu'est-ce qu'on dit, c'est interdit de manger de la viande? C'est interdit, c'est pas interdit littéralement. Parce que si quand on dit quelque chose qui est assourd, c'est pas juste interdit, mais assourd, c'est un langage qui est enfermé, et enfermé dans les forces du mal. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger certaines choses. Et on n'a pas le droit de faire la bénédiction. Ici, cet ignorant-là, il a le droit de manger de la viande, dans le sens qu'il devrait faire la bénédiction, et c'est pas assourd vekashur bidei achitzonim, c'est pas dans les forces du mal. Alors qu'est-ce que la Gemara, elle veut dire lorsque ce Ama Haaretz, cet ignorant, cette personne qui est liée avec la terre, n'a pas le droit de manger de la viande? Ce qu'on veut dire ici, bien sûr, s'il va la manger, c'est pas attrapé, ça se trouve pas dans les forces du mal. Il doit faire la bénédiction avant et après. Mais c'est justement cette idée. Ce qui est permis, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire que cette personne-là, c'est pas nécessaire et que cette personne-là qui est rattachée à la terre ne peut pas manger de la viande?
Eh bien, c'est expliqué dans la Chassidoute que quand on mange, essentiellement, ce n'est pas pour le besoin de l'être humain, pour que l'être humain va recevoir de la nourriture. En effet, l'être humain est plus haut que la nourriture. Alors pourquoi l'être humain y mange? C'est pour élever la nourriture, pour raffiner cette nourriture. Et la nourriture, elle attend que l'homme va venir et va la manger. Le rabbi précédent racontait qu'une fois son père, le rabbi Rachab, est en train de manger et il y a la nourriture qui est tombée de la fourchette. Le rabbi Rachab Assouri l'a dit, la nourriture ne veut pas encore. Maintenant, revenons au sujet. Quand est-ce que la nourriture, elle veut que l'homme va le manger? C'est uniquement si l'homme va le manger, non pas parce que lui veut manger, mais parce que la nourriture veut être mangée. C'est-à-dire que le but de l'être humain, pourquoi il va manger? C'est pour élever la nourriture. Mais si il mange parce que lui, l'être humain, il veut manger, alors à ce moment-là, il veut recevoir de la nourriture. Et dans un tel cas, non seulement qu'il ne va pas élever la nourriture, mais encore plus que ça, que la nourriture va le faire descendre, va le faire chuter. Cette descente-là qu'il y a dans cette chute qu'il y a dans la nourriture, ça fait aussi une chute dans l'être humain. Pardon, cette nourriture, cette chute-là qu'il y a dans l'être humain, ça fait aussi une chute dans la nourriture. Parce que par cette nourriture-là, il y a l'être humain qui a trébuché, qui s'est rabaissé. D'ailleurs, comme Rashi l'explique, lorsque il y a eu un rapport entre un animal et un être humain, on dit pas seulement l'être humain va être puni, mais aussi l'animal. L'animal va être mis à mort. A priori, l'animal, il n'a rien fait, l'animal n'a pas le libre arbitre. Mais le fait même qu'à cause de cet animal-là, il y a un être humain qui a trébuché, eh bien, elle mérite d'être tuée. Alors, dans le même esprit aussi, en ce qui concerne cette nourriture, le fait même que cette nourriture-là, elle a rabaissé la personne, eh bien, ça fait qu'il y a une descente dans la nourriture même, il y a une chute dans la nourriture elle-même. Dans le même esprit, le rabbi précédent dit dans un de ses discours, lorsqu'on marche dans la rue, chacun, en fonction de son niveau, doit penser des paroles de Torah, de la Chassidoute, de la Gemara, du Talmud, des Mishnayot, le Ein Yaakov. Ein Yaakov, donc c'est les histoires du Talmud qui sont compilées dans ce livre-là de Ein Yaakov. Au moins étudier un verset de Chumash, ou bien un verset de Teilim. Et le rabbi souligne qu'il dit au moins un verset de Chumash ou de Teilim. C'est-à-dire bien que dans lire le verset de Chumash ou lire le verset de Teilim, la personne n'a pas encore n'a pas aussi la compréhension, juste lire. Mais au moins, il a dit quelque chose de Torah lorsqu'il était dans la rue. Et le rabbi précédent dit que lorsque quelqu'un va dans la rue et il ne pense pas des paroles de Torah, la pierre sur laquelle il marche, il dit golem. Golem, c'est un golem, c'est-à-dire qu'il a rien du tout. Il n'a pas de qualité d'être humain. Il dit pourquoi tu marches sur moi? En quoi? Toi, tu es plus important que moi pour que tu marches sur moi. Pourtant, cet être humain, c'est un Medaber. Il fait partie donc du règne des êtres humains. La pierre fait partie du règne seulement du minéral. Mais l'importance du Medaber, l'importance de l'être humain, c'est lorsqu'il y a son Nefesh Elokit, son âme divine qui est dans lui, quand son comportement est basé sur le cercle, sur le cerveau. Mais s'il ne se comporte pas basé sur le cerveau, lorsqu'il a un Ruach, tout un esprit de folie, et il ne fait pas son rôle, alors la pierre lui dit, Golem, toi, pourquoi toi, tu marches sur moi, en quoi tu es mieux sûr que moi? Maintenant, vient le cerveau humain et demande, vu que d'après la Torah c'est permis, c'est permis. Alors, pourquoi on dit que même ce qui est permis, c'est pas nécessaire? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en exil, c'est pas suffisant de servir Dieu basé sur la compréhension. Il faut aussi le travail de Messirut Nefesh, de se donner. Quand on dit Messirut Nefesh, la révélation de soi, l'expression de Nefesh, dans la Chassidoute, c'est traduit donc par l'expression de Ratson. Et comme dans la note, le Rabbi ramène le verset qui dit En nafshi el amazeh, que mon âme, qui veut dire ma volonté n'est pas à ce peuple-là. Le commentaire de Rashi là-bas explique que le mot nafshi veut dire Retsoni, ma volonté. Et d'ailleurs, le Rabbi souligne qu'on ne ramène pas d'autres versets dans la Torah qui sont avant dans la Torah. Qu'Avram il a dit au Bnechet, parce que là-bas donc c'est lié avec les forces du mal. On ne peut pas ramener une preuve pour le Nefesh, pour le Sirut Nefesh du juif qui représente l'âme divine du juif. Donc le Rabbi, de même il y a un autre verset, le Rabbi il veut prouver comment c'est très précis lorsqu'on amène un verset dans Chassidut, en l'occurrence donc on dit Sirut Nefesh. Et on dit dans Chassidut le verset En nafshi ramazek, c'est ce verset-là, donc ils n'ont pas un autre verset. Continuons sur l'idée même. Mais Sirut Nefesh, c'est donner donc la volonté. Et la volonté d'un juif, le Rambam dit, c'est qu'il veut étudier la Torah, il veut accomplir les mitzvot. Et pendant l'exil, il faut Sirut Nefesh. C'est-à-dire que pendant cette période-là, l'homme doit se donner sa volonté à Kadosh Baruch Hu. Et quand on dit sa volonté, même la volonté de Kedusha, même la volonté de sainteté, celle-là aussi, il doit la donner à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, le Rabbi nous dit, après qu'on a compris qu'il faut sortir même des limites de Kedusha, de sainteté, et par cela, donc le Rabbi est passé aussi, qu'on dit, même des limites de sainteté, pourtant c'est permis. Le Rabbi a donné l'exemple, donc, que celui qui est relié à la terre, donc il est terrestre, il est matériel, il ne peut pas élever la nourriture, il ne doit pas manger de la nourriture. Celui qui marche dans la rue, s'il n'est pas plus haut que la rue ne veut pas qu'il va marcher sur lui, la terre ne veut pas qu'il marche sur lui.
Alors suite à cela, dans le même esprit, le Rabbi nous dit, quand ça a commencé l'exil d'Avraham Avinu, Dieu il a dit, Lech lecha, il a dit, va, sors de tes limites, parce que l'exil, on a dit pendant l'exil, c'est pas suffisant de servir Dieu, donc dans la logique, il faut servir Dieu avec le au-delà de la logique. Alors quand Avraham Avinu, il va sortir dans le monde, eh bien, il lui dit, sors de tes limites. Et par cela, tu auras la force d'aller à la terre. Par cela, donc, tu auras la force d'aller dans le monde. Et bien qu'en général, lorsque quelqu'un il fait le voyage, Dieu, il a dit à Avraham Avinu, je sais que, en général, donc, ça enlève trois choses. Rabbi ramène pas ici dans la Sira, mais le commentaire de Rashi. C'est que le fait que la personne ne va pas, c'est difficile d'avoir des enfants lorsqu'il est en voyage. C'est difficile d'avoir une renommée lorsqu'il est en voyage. C'est difficile de gagner sa vie lorsqu'il est en voyage. Dieu, il dit à Avraham Avinu, quand tu vas y aller, pour ce que je te dis, non seulement qu'il ne va pas y avoir une faiblesse dans ça, mais au contraire, va gad la shmecha, littéralement, qui veut dire, je vais agrandir ton nom. Mais comme c'est expliqué dans Chassidut, va gad la shmecha, cela fait référence au Shem Havai, au nom de Yud Kei Vav Kei, qui est le Shem de Etzem, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc par cela, quand il sort de ses limites, eh bien, il y a ce qu'on peut s'exprimer d'une telle manière, il y a un agrandissement dans le nom de Havai et dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. De même en ce qui concerne le peuple juif, on parle d'Avraham Avinu lorsque lui il est parti en exil, de même dans le peuple juif en général. Avant que le peuple juif soit parti en exil, avant qu'il y ait eu Ptechatainu, Galinu, Martseinu, avant que, à cause de nos fautes, on a été exilé, il n'y avait pas besoin de Messir et de Nefesh, de donner son âme. Vrai, dans le Tanya, le Admor Hazaken dit que Moshe Rabbeinu il a dit au peuple juif de lire 2 fois le Shema tous les jours pour la Messirut Nefesh, pour savoir qu'ils doivent donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi dit, c'est Messirut Nefesh, c'est le don de soi, potentiellement, pas concrètement. Mais pendant l'exil, eh bien, il y a besoin de Messirut Nefesh, don de soi concrètement. Et la preuve, c'est le fait qu'uniquement par Messirut Nefesh, uniquement pendant l'exil, se dévoile la notion de Messirut Nefesh, la force pour donner son âme, pour sortir de toutes ces barrières. Donc, comment on peut arriver à cela? Le Rabbi nous dit, pour sortir des limites, même des limites de Gdusha, de la sainteté, eh bien, pour cela, c'est obligatoire d'avoir Kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu. Parce que si quelqu'un va commencer avec des arguments logiques, eh bien, la logique va lui ramener toutes sortes de questions. Une question du Talmud Yerushalmi qu'on a dit tout à l'heure, une question du Talmud Bavli, et ce qui est similaire à cela. C'est obligé d'avoir Kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu. Et cette Kabbalatol, c'est recevoir le joug de Dieu. Donc, quand ça arrive à un niveau plus haut, ça s'exprime donc par Messirut Nefesh, par le don de soi. Mais au début, donc, ça s'appelle Kabbalatol, on reçoit le joug de Dieu. Après, on arrive à Messirut Nefesh. Par la force de Kabbalatol, par la force donc de recevoir le joug de Dieu, eh bien, le juif, il a la force de sortir de toutes ses limites. C'est la notion de Lech Lecha. Et il va avoir la force de passer tout l'exil et d'arriver à la circoncision. La circoncision qui représente un dévoilement de très grande lumière, que quand il se dévoile, c'est la Leida, c'est la naissance. Parce que c'est quelque chose qui se dévoile, donc c'est une naissance. Maintenant, quand on parle de naissance, il y a 2 sortes de naissance. Une naissance d'un garçon, une naissance d'une fille. Un garçon, nos sages disent, Ish dakol lirbosh, que l'habitude d'un garçon, c'est de faire la conquête. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Ça représente quelqu'un qui sert Dieu, basé sur la logique, d'aller faire une conquête logiquement, comme ci, comme ça, etc. Il y a la naissance d'une fille. Une fille, comme nos sages disent, qu'une femme qui est, entre guillemets, cachère, dans le sens, donc qui est une femme, peut-être on peut traduire bonne, valide, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. C'est quoi l'idée de la volonté de son mari? C'est le fait que le juif fait la volonté de Dieu. Le juif qui est la femme de Dieu fait la volonté de Dieu. C'est Kabbalatol. Pas parce qu'il a compris. Comme ça, il fait la volonté de son mari, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a un garçon et une fille. Garçon représente servir Dieu par la logique. La fille, ça représente servir Dieu par au-delà de la compréhension. Eh bien, il est dit que lorsqu'il y a une fille qui naît avant, en premier, eh bien, c'est un bon signe pour les garçons qu'il va y avoir après. Pourquoi? La Gemara explique, parce que s'il y a une fille qui est avant, elle va bien s'occuper des garçons qui sont après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Que s'il y a une fille avant, il y a Kabbalatol avant, eh bien, le travail donc de la logique va être bien aussi. Le Rabbi nous explique que s'il y a Kabbalatol, s'il y a la fille avant, on reçoit le jour de Dieu avant, eh bien, c'est un bon signe pour les garçons. C'est-à-dire que pour la conquête du monde, elle va être bien. Parce que le fait que d'abord on a Kabbalatol, d'abord on reçoit le jour de Dieu, eh bien, ça fait que la conquête, le raffinement du monde va être comme il faut. Et d'ailleurs, à ce sujet, le Rabbi dit que le Rabbi précédent a recopié la lettre de son père, le Rabbi Rachab, que lorsqu'une fille, elle naît, on lui souhaite qu'elle grandisse les Torah, les Choupa Olmasim Tovim, à la Torah, au dénuptial et à des bonnes actions. Dans les livres en général, quand il y a la bénédiction pour la naissance d'une fille, il y a écrit uniquement qu'elle grandisse les Choupa Olmasim Tovim, pour le dénuptial, pour le mariage, et les bonnes actions. Mais le Rabbi Rachab écrit dans sa lettre, au nom des rabbis de Chabad, que même pour une fille, on dit aussi les Torah, les Choupa Olmasim Tovim. Rajoute aussi les Torah. Quelle est la raison? Le Rabbi Rachab ramène la raison dans la lettre.
c'est basé sur ce que nos sages disent que les femmes aussi ont une part dans l'étude de la Torah. Comment ils ont une part dans l'étude de la Torah? Parce qu'ils aident leurs maris à étudier, et ils aident leurs enfants à étudier. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, on apprend aussi donc dans les devoirs de la femme qu'elle doit s'efforcer, que le mari va avoir des moments pour étudier la Torah, et comme ça, elle aussi va avoir une part dans cette étude de la Torah. De même, lorsqu'il y a des enfants, eh bien, il faut s'occuper qu'eux aussi, donc, ils vont étudier la Torah. Maintenant, le Rabbi revient à ce qui était dit donc au début de la Sikha, qu'aujourd'hui, donc le 10 Rejvan, ça fait 9 mois depuis le jour de la Istalkut du Rabbi précédent. Et on a dit que la Istalkut, ça amène donc des lumières divines qui sont très hautes. Et ces lumières divines qui se dévoilent, c'est l'Eida, c'est une naissance. Maintenant, en ce qui concerne la naissance, il y a 3 moments qui sont dits pour la naissance. Le Talmud discute donc là, quand est-ce que se passent les naissances. Il y a des naissances qui se passent au bout de 7 mois. Il y a des naissances qui se passent au bout de 9 mois. Et il y a l'opinion de Rabba Tosfa qui dit que c'est 12 mois. Alors bien que le commentaire de Tosafot, il dit qu'on ne tient pas comme Rabba Tosfa, que la grossesse c'est 12 mois, mais le Rama, Rabbi Moshe Ish Sirlich, donc sur le Shulchan Aruch, il dit que c'est possible qu'il va y avoir une grossesse de 12 mois. Alors Rabbi explique sur le plan spirituel qu'est-ce que ça veut dire. D'abord, voyons qu'est-ce que ça veut dire une grossesse. En réalité, le Rabbi dit spirituellement, c'est pas seulement spirituellement, d'abord matériellement. Le fait qu'une grossesse dure plus longtemps, ça fait un bir ou un raffinement dans le corps. Parce que quand est-ce qu'il commence le fœtus? C'est lorsqu'il y a la goutte que le père il a donnée, comme la Dvoura Zaken explique dans le Tanya, et que dans cette goutte-là, il y a tout le corps. Quand il y a tout le corps, il y a la tête, il y a les ongles, tout se trouve en même temps dans la goutte. Et qu'est-ce qui fait de la gestation, le hibour, la grossesse de la femme? C'est de séparer, de distinguer, ce qui est à la tête, ça va à la tête, et donc ce qui est pour les pieds, ça va aller pour les pieds, etc. Alors de là, on comprend que de plus en plus que le hibour, donc la gestation dure plus longtemps, eh bien le bir, le raffinement, la clarification de chaque chose, donc il y a encore mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, que lui, son corps, il était 7 mois dans le ventre de sa mère, donc il n'a pas eu un grand birour, il n'a pas eu un grand raffinement dans son corps. On parle sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle que son corps, il requiert d'être enterré. Son corps a été enterré, celui de Moshe Rabbeinu. En revanche, le prophète dit que lui, sa gestation a duré pendant 12 mois, eh bien, son corps n'a pas besoin d'être enterré. Et en effet, le corps d'Eliaou était tout à fait raffiné, il a pu monter dans le ciel par un grand vent qu'il a pris, il l'a mis dans le ciel, mais son corps n'a pas été enterré, il n'avait pas besoin de repartir à la terre, son corps était entièrement raffiné. Alors le Rabbi revient maintenant, après avoir expliqué l'idée générale donc de la gestation, de la grossesse, le Rabbi nous dit, c'est pour cela qu'il y a 3 moments, 3 époques, donc, pour dire combien ça dure, là, le hibour. Mais bien qu'il y a 3 moments, mais le milieu, la moyenne, c'est 9 mois. C'est le derech ha-beinonim, le chemin, la voie des moyens. Les moyens en général, donc c'est 9 mois. Quand on parle de beinonim, la Dvoura Zaken, lorsqu'il parle dans Tanya du tzadik, du rachat, du benoni, dit que le comportement du benoni, c'est le travail, la manière que chacun doit servir Dieu et chacun doit faire des efforts pour être dans le chemin du benoni. Alors, il y a certains qui ont besoin essentiellement de raffiner leur corps. Eux, ils ont besoin donc d'être en gestation pendant 12 mois. Ceux qui servent essentiellement Dieu avec leur âme, alors pour eux c'est suffisant, donc ils vont être en gestation seulement 7 mois. Et la lumière de la Neshama, vu qu'ils servent Dieu essentiellement avec l'âme, eh bien la lumière de la Neshama va influencer sur le corps. Mais le bénonim, les moyens, ceux qui ont besoin d'un travail aussi bien avec le corps et aussi bien avec l'âme, eux, c'est la gestation, c'est 9 mois. Et ce comportement de bénonim, il y a tout le monde. Maintenant, dans ces 9 mois même, le Rabbi veut approfondir. En ce qui concerne les 9 mois, il y a aussi 2 opinions. Il y a une opinion qui dit qu'on compte exactement 9 mois. C'est-à-dire qu'on prend 9 mois de 70 jours, de 30 jours. Et donc ça fait 270. Et le 271e jour, à ce moment-là, la femme va accoucher. Dans ça même, ça peut être 271, 272 ou 273. C'est-à-dire que lorsque l'homme a donné la semence à la femme, à partir de ce jour-là, c'est possible que tout de suite la semence l'a pris dans la femme. Donc pour faire ce fœtus-là, dans ces cas-là, donc c'est 270 jours. Et après le 271e jour, ça va être l'accouchement. Des fois, ça peut durer 2 jours pour que la semence va s'intégrer dans la femme. Des fois, ça peut durer 3 jours pour que la semence va s'intégrer dans la femme. Donc c'est possible que l'accouchement va être au bout de 272 jours ou 273 jours. Donc ça, c'est la première opinion. Donc quoi qu'il arrive, on a besoin de 270 jours. Et après, le jour suivant, il peut y avoir l'accouchement. Juste la semence, donc combien de temps elle va prendre pour s'intégrer dans la femme? Ça va être le jour même, le lendemain ou après-demain. Ça, c'est une opinion. Une deuxième opinion, on ne compte pas les 270 jours. On ne prend pas 9 mois en entier. On compte uniquement le Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Et s'ils sont passés 9
Rosh Chodesh, 9 début de mois, après que la zer, après que la semence donc a été intégrée dans la femme, eh bien, ça y est, c'est déjà considéré 9 mois et la naissance est possible. Maintenant, le rabbi dit, a priori, d'après la deuxième opinion qu'on compte 9 Rosh Chodesh, alors, dans ces cas-là, en ce qui nous concerne, vu que le rabbi est en train de parler de 9 mois depuis la Histalkut du rabbi précédent jusqu'à la naissance, alors dans ces cas-là, la naissance donc de ce dévoilement divin de la Histalkut, ils sont déjà passés, c'est déjà passé 9 mois, parce que le Rosh Chodesh, Cheshvan, il est déjà passé, on est le 10 Cheshvan. Et le rabbi dit la question là aussi, d'après l'opinion qui dit qu'il faut 371 jours, de 271 jours, 272, 273, eh bien c'est pas aujourd'hui, ça va être seulement dans 4 jours, et pas aujourd'hui, pas le 10 Cheshvan. Mais le rabbi dit ça c'est pas une question. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il donne la force donc, pour tous les jours de la semaine, et ça inclut aussi donc le mercredi, qui va arriver donc le 4e jour, il est déjà inclus dans le jour de Shabbat, donc on est déjà dans la période, dans ce moment-là. Donc le rabbi retient, d'après ce que je comprends, donc ici, surtout donc la première opinion, donc 271, 272 et 273 jours, ça a déjà commencé maintenant, et même d'après l'autre opinion, ça a déjà commencé, donc c'est déjà passé, ces dévoilements divins sont déjà arrivés. Bien. Maintenant, le rabbi nous dit, chez le rabbi précédent, on retrouve des Baal Shem Kemaïs, on trouve des Baal Shem qui ont des choses du Baal Shem Tov, des choses qui sont incroyables. Et une des choses que le rabbi nous dit, c'est que le rabbi précédent a partagé le Tanya pour qu'on l'étudie tous les jours pendant l'année. Le rabbi précédent a fait ça en 5703. Il est décédé en 5710. Il a partagé le Tanya aussi bien donc pour une année de 12 mois, aussi bien pour une année Meuberet, une année dans laquelle il y a 13 mois. Maintenant, le Tanya, qui est dans le Tanya, qui étudie ces jours-là, donc du mois de Cheshvan, il y a le chapitre 27 et le chapitre 28 de lequel le rabbi va discuter. Mais en ce qui concerne le chapitre 27 a aussi une explication, c'est-à-dire en plus que l'Admour Hazaken a dit quelque chose, il a donné une explication sur ce qu'il a dit. On va voir dans quelques instants de quoi il s'agit. Maintenant, le rabbi dit que le rabbi précédent a partagé le Tanya il y a déjà quelques années. Mais on voit quelque chose d'incroyable. Le partage qu'il a fait il y a 7 ans, eh bien, le commentaire de chapitre 27, de quoi il parle là-bas dans le chapitre 27? Il parle de la Histalkut, du décès d'un tzaddik. Il explique la notion du décès d'un tzaddik. Après, donc, le chapitre 27, il explique cette notion-là. Eh bien, cette explication-là, elle est partagée pour étudier le 271e jour depuis Yud Shvat, la Histalkut du rabbi précédent, 262e jour et 273 jours, 3e jour. Donc, c'est-à-dire que cette explication-là du chapitre 27 qui explique la Histalkut qui est partagée en 3 correspond au 271e jour, 272e jour et 273e jour de la Histalkut. Et le rabbi explique pourquoi il y a un biur, il y a une explication sur cette lettre-là, sur le chapitre 27. Il n'y a pas des explications sur d'autres lettres, d'autres chapitres dans le Tanya. Et le rabbi nous dit en plus, dans le Tanya même, il y a 2 lettres qui parlent de la Histalkut, dans le décès d'un tzaddik. Il y a le chapitre 27 et 28. C'est dans la 4e partie du Tanya qui s'appelle Igeret HaKodesh. Dans le chapitre 28, il parle de la Histalkut du décès du fils du Rav Tzadik, Rav HaKodesh, etc., de Rabbi Levi Yitzchak de Barditchov. C'est la Histalkut de quelqu'un qui était très très haut, un tzaddik, un chassid, etc., mais ce n'était pas un nasi, ce n'était pas un chef du peuple juif. Parce qu'il n'était pas un nasi, il n'était pas un chef du peuple juif. En revanche, dans le chapitre 27, l'Admour Hazaken il parle dans cette lettre-là de la Histalkut du décès du Rav HaKadosh de Rabbi Menachem Mendel de Horodok, qui était un nasi et qui était donc un ish klali, quelqu'un de général qui s'occupait de tout le monde. En plus du fait que le Rav HaKadosh, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, c'était un nasi, il était aussi lié donc avec la Chassidut Chabad, et sa nasiut elle était à Reisen, donc il avait aussi un lien il était aussi très lié avec une Geonout, avec une connaissance donc qui était vraiment incroyable, très très profond. Et lorsque il y avait besoin de voyager chez le Gaon de Vilna, qui était un adversaire de la Chassidut, eh bien, ils ont envoyé Rabbi Menachem de Horodok avec l'Admour Hazaken. De même, le rabbi précédent racontait que l'Admour Hazaken, il est parti plusieurs fois, il a voyagé chez Rabbi Menachem Mendel de Horodok, et ce voyage-là, c'était comme un chassid qui voyageait chez son rabbi. Donc, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, il était lié avec la Nesiut Chabad, particulièrement avec donc, les chefs de rabbi de Chabad. Alors, le rabbi dit que donc, le chapitre 27 de Igeret HaKodesh ne parle pas juste d'une Histalkut, mais d'une Histalkut, d'un nasi, d'un chef. Et le rabbi nous dit que la seule lettre
parmi toutes les lettres du Tanya, que l'Admour HaZaken a écrit un bio, une explication, que l'explication est rentrée dans le Tanya, c'est le chapitre 27. Et la raison, elle est, le Rabbi nous dit, possible, sûrement que la raison, elle est. Parce que une consolation pour une istalkout, et particulièrement c'est une istalkout, un décès d'un nassi du chef du peuple juif, et particulièrement, comme l'Admour HaZaken dit, Nechama bekiflaim letushia, une consolation, double consolation, ça c'est quelque chose de très difficile, ça a besoin d'une explication. Pour des gens comme nous, le Rabbi dit, je ne sais pas si même après l'explication, on comprend encore. Et en plus, sûrement pas, comme l'Admour HaZaken dit, bekiflaim letushia, comprendre Nechama, une consolation double, kiflaim letushia, doublement. Alors, le Rabbi dit, imaginons qu'il n'y avait pas l'explication, et l'explication ne serait pas existée, ne serait pas venue dans le monde, qu'est-ce que ça aurait été? Le Rabbi dit déjà, quand on parle d'Istakout d'un juif en général, la Gemara elle dit, c'est comme brûler un Sefer Torah, particulièrement lorsqu'il s'agit d'Istakout d'un tzaddik, et particulièrement d'un Istakout d'un quelqu'un de général, un chef du peuple juif. Et c'est pas compréhensible comment c'est possible, une telle chose. Et particulièrement, l'Admour HaZaken veut dans cette lettre-là, le Nachman bekiflaim le tushia, consoler doublement. Par la Istalkout, ça c'est kiflaim le tushia, quelque chose de double, ce qui est d'ailleurs représente aussi les luchot, les tables de la loi, qui est considéré quand quelqu'un il meurt, donc quand ça brise des tables de la loi, les tables de la loi aussi, il y a eu le deuxième table qui sont kiflaim le tushia. Alors, l'Admour HaZaken avait besoin de donner une explication sur ça. Et les enfants de l'Admour HaZaken qui ont décidé quelle lettre mettre dans le Tanya, ils ont mis aussi le biur, l'explication avec la lettre de consolation. Pourquoi? Le Rabbi dit, parce que l'Admour HaZaken il a vu que par notre force à nous-mêmes, ça sera très difficile de comprendre et d'arriver à ce dévoilement qui viennent par la Istalkout. C'est la raison pour laquelle il a donné cette explication. Et par cela, il a ouvert le tuyau dans le sens que aussi d'autres personnes vont pouvoir y arriver. Comme c'est expliqué à propos d'Avraham Avinu, que par sa Messirut Nefesh, l'abnégation de soi, il a ouvert le tuyau de Messirut Nefesh pour tout le peuple juif. Et comme c'est expliqué, donc, quand nos sages disent que tout le monde est nourri par le mérite de Rabbi Hanina ben Dosa, nos sages expliquent, les mots, nos sages disent, la Chassidut s'est expliqué que le monde entier, il est nourri Bishvil Hanina. Bishvil Hanina, littéralement, peut dire pour Hanina. Mais Bishvil peut dire aussi dans le chemin de Hanina. C'est-à-dire que Hanina, il a ouvert le tuyau, que la Parnassa va venir dans le monde. Et par cela, donc, tout le monde va pouvoir avoir la Parnassa. Donc, le Rabbi dit, par le fait que l'Admour HaZaken, il a donné cette explication-là, eh bien, par cela, il a donné la possibilité qu'aussi d'autres personnes vont pouvoir arriver à ces dévoilements divins qui viennent par la Istalkout. Encore une chose, le Rabbi dit, en ouvrant ce tuyau-là pour comprendre la Istalkout, le décès d'un tzaddik, quelque chose qui n'est pas du tout compréhensible, par cela aussi, l'Admour HaZaken ouvre les tuyaux pour comprendre toutes choses difficiles dans le Tanya, et par cela, donc, toutes choses difficiles dans la Chassidut. Car l'ordre des choses, elle est, quand on veut comprendre quelque chose, eh bien, la première des choses, on va répondre à une question qui est très difficile, la plus grosse question. Quand cette grosse question va partir, eh bien, tout le sujet, de manière générale, va être clarifié. Encore un autre exemple qui est ramené dans la Chassidut, lorsqu'on veut soulever un binyan, une construction, un bâtiment, eh bien, il faut le soulever du bas. Lorsqu'on va le soulever du bas, eh bien, à ce moment-là, après, il y a tout qui va aussi s'élever. Alors, cette explication, cette compréhension, en ce qui concerne la Istalkout d'un chef du peuple juif, comment c'est possible que ce soit Kiflaim le Tushia, une consolation en plus doublement? Eh bien, le rabbi précédent, 7 ans avant son décès, il a partagé de manière qu'on va étudier ces 3 parties de ce bio, cette explication-là, le 271e jour, le 272e jour et le 273e jour de sa Istalkout. Le rabbi dit c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le rabbi nous dit, comme on a dit, il y a 2 opinions en ce qui concerne donc la naissance pour les gens moyens. On a dit c'est 9 mois, mais dans ça même, dans les 9 mois, il y a 2 manières. Et donc il y a, si on dit, donc c'est le 271e, 272e, 273e jour, ou bien si c'est une fois que c'est passé 9 fois Rosh Chodesh. Mais la Gemara a dit que les Chassidim Arishonim, eux, ils tiennent de la 2e opinion, donc, qui est donc 271, 272, 273e jour. Et le rabbi nous dit que chaque chose n'est pas providence divine et pas par hasard. Particulièrement quelque chose qu'il y a avec le peuple juif, quelque chose qu'il y a avec Torah Mitzvot. Et ça est souligné particulièrement lorsque l'ordre des choses aurait dû être différent. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de Chassidim Arishonim. Le rabbi nous dit dans ça aussi, le nom Chassidim. C'est un nom qu'il y a des juifs qui sont appelés dans la chasse, dans la Gemara, dans les Midrashim, ils sont appelés Chassidim, c'est une catégorie du peuple juif. Mais pourtant, aujourd'hui, tout le peuple juif, sans différence, ils appellent les élèves du Baal Shem Tov, les élèves du Mag de Mezrich, les élèves du Admour HaZaken, ils les appellent Chassidim. Le rabbi précédent a dit, a priori, il fallait que les Chassidim, eux, sont appelés Mitznagdim, des adversaires. Et les adversaires, la Chassidut, on va les appeler Chassidim. Parce que c'est les Chassidim qui sont venus faire des choses qui sont nouvelles. Concrètement, c'est les adversaires qui ont appelé les Chassidim au nom de Chassidim. Et eux-mêmes, ils se sont appelés des Mitnagdim, des adversaires.
Le rabbi dit tout n'est pas providence divine. Et lorsque ça s'est dévoilé, lorsque la chassidoute s'est dévoilée, tout le monde a été d'accord que la chassidoute et les chassidoutes sont appelés la philosophie chassidique et les chassidim sont appelés des chassidim. Et vu que ça a été dit, donc c'est un peu plus de rétracter de ça, donc chassidim. Donc ça, c'est parce qu'on dit que les chassidim arishonim, donc ils tiennent comme la deuxième opinion, 271, 272, 273. Et le rabbi donc fait le lien avec les 9 mois du rabbi précédent. Donc il y a le Shabbat avant, c'est 271, 272, 273 jours. Et donc, il y a ces grands dévoilements divins. Et le rabbi conclut la sikha en disant que la chassidoute, c'est pas quelque chose donc qui est une miflaga, qui est un certain parti dans la politique, il y a de telle partie, de l'autre partie. La chassidoute, c'est pas, il n'y a pas de parti à prendre, comme le rabbi précédent a dit que le Admour Azakan, il a fait la chassidoute pour tout le peuple juif, vu qu'il en est ainsi. Alors c'est sûr et certain que comme ça va être, parce que le tzaddik, c'est lui le patron pour qu'on va concrétiser ses volontés. On trouve dans la Gemara que le tzaddik, il décrète qu'Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Encore plus que ça, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait un décret, le tzaddik, il annule. Alors vu que le rabbi précédent, il a raconté que l'Admour Azakan, il a voulu que la chassidoute va être pour tout le peuple juif, eh bien les forces sont données d'en haut, que tout le peuple juif vont devenir des chassidim, qu'on va faire de tout le peuple juif des chassidim, et qu'il va y avoir, que les sources de la chassidoute vont aller à l'extérieur. Le rabbi dit, le chutza, l'extérieur, il existe. L'extérieur de la Torah, l'extérieur de la chassidoute particulièrement. Les maïnotecha, les sources de la chassidoute, aussi ils existent. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque seulement le yafutsu, il manque d'aller les diffuser. Donc il faut éveiller et rapprocher le peuple juif à l'étude de la chassidoute. Alors, on souhaite à tout le monde un bon lech lecha, un bon aller de sortir de toutes les limites, même des limites de doucha, de sainteté, et que chacun donc va faire des efforts, sortir de toutes les barrières, et recevoir donc ces grands dévoilements divins, l'Aïstakou du rabbi précédent, les grands dévoilements divins de la Mila, de la circoncision, le lech lecha d'Avram Avinu, et que tous ensemble on va aller, la Aretz Asher Ereka, à Meret Israël, à Yerushalayim Irakodesh, dans le 3e temple reconstruit, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.